Alors le 1DC, en fait, comme vous le voyez, c'est un petit peu il s'inscrit un petit peu dans la logique de succession des 5D, c'est-à-dire en vidéo, mais il a une grosse particularité, c'est-à-dire que là vous avez une caméra 4K. Vous avez une caméra 4K avec enregistreur incorporé directement dans la caméra. Alors il y a des secrets, c'est-à-dire qu'il y a un secret pour faire tenir de l'enregistrement 4K là-dedans. En fait, on n'enregistre plus du RAW, on enregistre du Motion JPEG. Alors le Motion JPEG, c'est très simple, c'est une succession d'images JPEG les unes derrière les autres en 8 bits 422. On garde le log quand même, ce qui permet de garder une très bonne capacité d'étalonnage, une très bonne dynamique dans le signal, parce que là aussi, quelle que soit la valeur d'ISO à laquelle vous allez travailler, vous garderez les 12 diaph de dynamique. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vu que vous travaillez en Motion JPEG, vous allez garder une taille de fichier qui sera acceptable. Une batterie comme celle-là, ça dure 3 heures. Donc vous n'avez pas trop à vous tracasser là-dessus. L'avantage, c'est que là, on reste sur monture EF. Donc on peut mettre toutes les optiques EF de la marque. Est-ce qu'elle a aussi des sorties HDMI où on pourrait récupérer le signal, le réenregistrer derrière? J'imagine pas pour la 4K. Alors, pas pour le 4K, parce que là, on est limité en fait à une sortie HDMI Full HD, on va dire. Donc vous pouvez récupérer un signal Full HD, HDMI, là aussi en 8 bits 422. Bon, ça peut avoir son intérêt si vous voulez à la limite enregistrer un proxy. Mais bon, maintenant, il faut savoir que les fichiers Motion JPEG, si vous êtes utilisateur de Premiere ou de Final Cut, vous les prenez, vous les déposez dessus. Ça va vous créer un proxy dynamiquement et vous allez pouvoir monter de manière fluide. Du coup, il y a une piste son, c'est-à-dire qu'on peut quand même enregistrer le son avec la caméra. Vous pourrez enregistrer du son en stéréo. Donc, en termes de connectique, effectivement, on reste limité, puisqu'on est juste sur un connecteur, mini jack, classique. Donc, c'est assez petit. Bon, vous n'aurez pas la qualité que vous aurez avec un vrai mixeur audio, avec une perche, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça peut servir de son témoin ou de son ambiance. Et l'appareil est quand même conçu, si jamais on veut se débrouiller tout seul, enregistrer du son, on peut quand même régler le son en manuel dessus. Tout à fait, vous pouvez régler le niveau audio directement sur l'appareil. Est-ce que le rolling shutter était un peu atténué? Oui, alors sur cette caméra-là, vous n'avez pas d'effet de rolling shutter pour une raison simple, c'est que lorsque vous tournez en 4K, vous n'utilisez pas la surface 24-36 du capteur, vous utilisez une plus petite surface et donc du coup vous n'avez plus l'effet de rolling shutter. Pareil, si vous en servez en Full HD, il y a un mode qui dit Super 35, donc dedans, en fait, vous utilisez là aussi qu'une partie du capteur et vous n'avez pas, là aussi, d'effet de rolling shutter. Donc, plus de rolling shutter. Quand on est en 4K, ça reste aussi du Super 35? Non, quand on est en 4K, vous êtes en équivalent APS-H. Donc, c'est-à-dire que c'est moins large que le 24-36 et c'est plus large que le Super 35. Parce qu'on peut aussi enregistrer en log. C'est qu'il y a une fonction View Assist dans la caméra qui vous permet d'avoir là aussi une image sur laquelle on applique une lutte et qui donc vous donne une idée, on va dire, de l'image finale. Donc on peut imaginer mettre des optiques en monture EFS quand on filme en HD? Alors quand vous filmez en HD, oui. Quand vous utilisez le mode Super 35, oui, vous pouvez. Si vous utilisez le mode Full Frame, là vous ne pouvez pas, c'est logique, ça couvre pas. Alors, sur la sensibilité de la caméra, on monte jusqu'à 25 600 ISO. En vidéo 4K, ce qui est déjà énorme. 25 600 ISO, avec le log en plus, vous gardez toujours cette marge de manœuvre. On garde tout bonnement les batteries qu'on pouvait trouver sur les caméras, sur les appareils photo de la famille 1D. Pourquoi? Parce qu'elles sont compactes et en plus elles ont une très bonne durée. Et l'autre avantage, c'est qu'en plus, ça s'intègre directement dans la caméra. La caméra, un de ses autres avantages aussi, c'est qu'elle est tropicalisée. Et ça enregistre sur carte CCF comme le 5D? Alors là-dessus, effectivement, on enregistre sur des cartes compact flash, c'est-à-dire que vous avez deux emplacements compact flash, et donc effectivement, quand vous avez fini sur un, ça vous enregistre sur l'autre. Quels sont les prochains produits que va sortir Canon, si vous êtes déjà au courant? Alors je suis au courant. Je suis au courant, bien sûr, parce que je suis responsable du 4K chez Canon, mais évidemment, je ne peux pas en parler. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on ne s'endort pas et qu'effectivement, on continue à travailler sur tous les outils de captation 4K. Oui. Est-ce qu'il y aura aussi des produits envisagés, peut-être plus axés grand public, parce qu'avec les C100, C300, C500, on a quand même augmenté, bien sûr, on passe sur caméra, mais les prix sont quand même plus les mêmes par rapport aux appareils photo. Est-ce qu'il y aura des produits peut-être plus accessibles? Alors, à un moment donné, de toute façon, c'est la marche naturelle des choses, on ira vers des choses plus accessibles.
De toute façon, c'est toujours la politique de Canon. On a toujours commencé par le très haut de gamme pour après décliner les technologies. Maintenant, vous dire quand, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Mais on ira aussi, vous en faites pas. Bon, bah super, bah, merci beaucoup. Pas de souci, je vous en prie.